Infirmière libérale depuis 9 ans, Sandrine sillonne Rouen et ses alentours pour rendre visite à ses patients, jusqu'à 30 par jour. Dans une journée, je dois faire entre 80 et 100 km par jour. C'est ma deuxième maison, effectivement. C'est mon deuxième bureau. Oh, bonjour. Bonjour. Rien de particulier depuis ce matin? Non. Ce patient, elle le voit 2 fois dans la journée pour contrôler sa glycémie et adapter sa dose d'insuline. Parfait. Demain matin, je ne vous donne pas d'heure, ça sera en fonction des événements. Le mouvement des Gilets jaunes, elle le comprend car avec 80 € de carburant par semaine, elle fait partie des premières concernées par l'envolée des prix à la pompe. Malgré tout, demain, elle sera sur les routes, quitte à partir plus tôt et se passer de pause déjeuner. Là où ça va être un peu plus difficile à gérer, c'est les patients qui ne sont pas autonomes et donc chez qui je vais être et qui ont l'habitude de me voir à des horaires fixes, notamment sur des distributions de traitements assez lourds. Donc voilà, c'est ma seule grosse inquiétude. Donc je vais essayer d'être à l'heure pour ces patients-là. Difficile de savoir l'ampleur réelle du rassemblement, mais l'agence régionale de santé prend les devants. Comme l'ARS effectivement nous a communiqué un numéro de téléphone en cas de souci, il faut avoir son caducée de l'ordre infirmier sur son pare-brise. Ça, c'est une chose importante. Et deuxième chose, avoir toujours en sa possession aussi la carte professionnelle. Sur les réseaux sociaux, les pompiers, eux, sollicitent la bienveillance des manifestants. Chaque minute compte pour sauver une vie. Laissez passer les véhicules d'urgence. Les centres de secours verront aussi leurs effectifs renforcés.